Si le monde spirituel paraît flou et incertain à la majorité des humains, c'est parce qu'ils ne possèdent pas, pour y pénétrer, des instruments aussi perfectionnés que ceux qui leur permettent de travailler dans le monde physique, les mains, les yeux, les oreilles, la bouche. Pourtant, si on étudie bien cette question, on verra que le monde spirituel est le monde le plus sûr, le plus réel, le plus clair, et qu'il reste pour l'éternité immuable et beau. La réalité matérielle, palpable, accessible aux cinq sens, n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité est celle de l'âme et de l'esprit. Mais pour y arriver, y avoir accès, et il faut avoir développé d'autres sens et surtout avoir un maître. Sinon, évidemment, c'est dangereux. On peut commettre beaucoup d'erreurs et se faire du mal en déclenchant des forces hostiles. Le monde physique est beau. Regardez les fleurs, les cristaux, les arbres, les oiseaux, les montagnes, les humains, les étoiles, c'est extraordinaire. Mais en réalité, en comparaison avec le monde spirituel, tout cela pâlit. Si on ne sait pas se diriger dans le monde spirituel, ben ce n'est pas lui qu'il faut accuser, mais soi-même. On avait une confiance illimitée en soi-même. On ne voulait pas avoir de guide et évidemment, on est tombé dans un précipice. Vous direz, mais pourquoi ce silence? Pourquoi le maître ne nous parle pas? Parce que j'hésite, en sachant que pendant ces 3 mois, sûrement vous serez un peu tourmenté par les conférences, par certaines vérités. Alors je me demande justement, je cite, si vraiment je dois commencer aujourd'hui, ou vous laisser un tout petit peu comme ça dans le silence, et vous montrez seulement cette conférence qui vous attend. Et nous aurons du temps à élucider certaines choses, éclaircir certaines choses.
Mais quand même, il y a quelque chose comme ça qui me gratte, qui me pousse, qui me... La tentation de vous dire quand même quelque chose. Comment résumer? Comment condenser? Parce qu'en réalité, il y a trop de choses à vous dire. Trop de choses. Je suis effrayé presque. Pour aujourd'hui, comment condenser un petit peu? Bon, je vous dirai. Maintenant, actuellement, vous êtes au courant de la situation, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde. Vous lisez des journaux, vous regardez la télévision, la radio, vous entendez. Il y a trop de choses qui se passent, mais alors des choses terrifiantes, angoissantes, inquiétantes. Tout le monde dit, ben, ça marche très mal, ça va vers la troisième guerre. Qu'est-ce que c'est cette violence partout? On perd la moralité, on perd la conscience, on perd cette conscience de justice, d'amour, de fraternité, de bonté. Eh oui, eh oui, eh oui. De plus en plus, des assassinats, des vols, des destructions, des guerres partout. C'est effrayant, ça. Il n'y a pas même de morts. Et si on se pose la question, pourquoi c'est ainsi? Et il y a des années déjà, je vous ai averti. Je vous ai dit clairement, parce que les humains ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils se laissent toujours, celui qui les conseille, en majorité je parle, celui qui les inspire, celui qui les guide, celui qui leur présente les avantages, ainsi de suite. C'est toujours la personnalité. Et comme ils ne savent pas qu'il y a une individualité qu'on doit développer, qu'on doit l'écouter, parce qu'elle voit tout, elle prévoit tout, elle est puissante, elle peut arranger beaucoup de choses, donc ils se laissent complètement être guidés, dirigés, conseillés par cette personnalité. Et comme cette personnalité est trop égocentrique, trop personnelle, trop égoïste, trop cruelle, trop aveugle, trop méchante, trop injuste, trop ambitieuse et trop cruelle. Et alors voilà pourquoi maintenant, partout, cette chose-là se manifeste partout. Parce que l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle, qui est là pour éveiller justement le côté divin, le côté sensé, le côté beauté, le côté splendeur, le côté formidable, mais de plus en plus, ce côté périclite s'efface, diminue et disparaît. Et alors, si alors maintenant ce côté divin ne se manifeste plus, vous vous rendez compte ce qui va arriver? Hein? C'est clair, la disparition de toute l'humanité. Ils vont se massacrer, ils vont s'égorger, ils vont se détruire, se déchirer. Parce que ce côté qui les inspire, ben, c'est le côté personnel. Toujours personnel. Seulement pour soi-même, ce qu'on s'imagine, ce qui est préférable, là où on sera riche, on sera plus important, on sera puissant, on dictera la situation. Donc ce côté personnel est la cause de tous les malheurs de l'humanité. De tous les drames, de toutes les catastrophes. Et si à ce moment-là, il y avait un autre côté qui se développe, un autre renseignement, une autre, n'est-ce pas, communauté, quelque chose dans le monde, pour éveiller le côté communautaire, le côté collectif, le côté fraternel, le côté universel, et non seulement purement le côté personnel limité,
ben, tout peut être évité. Et oui, mais on ne peut pas comprendre encore ça. Les gens ne peuvent pas comprendre que tous les malheurs qui vont maintenant arriver, ils sont dus à cet assombrissement, à ce rétrécissement, cette limitation de soi-même, seulement la personne, seulement de voir seulement ses propres intérêts et de se tromper. Tandis que dans la fraternité, on tâche d'éveiller la conscience de la collectivité, de la fraternité, pour pouvoir élargir, s'unir, se comporter bien, aimer tout le monde, et il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Voilà, c'est simple, les enfants peuvent comprendre. Et pourquoi les gens les plus intelligents, les plus haut placés ne peuvent pas comprendre ça? Tous travaillent dans ce domaine personnel, leurs intérêts. Et voilà pourquoi il y a des lois qui ne veulent pas étudier. Ces lois sont terribles. Et une fois déclenchées, une fois provoquées, ils sont implacables. Et moi, je vous ai prédit tout ce qui arrive maintenant. Et attendez, c'est rien encore. Maintenant, comment c'était jusqu'à présent? Ben, jusqu'à présent, ben, c'était toujours, voilà. Et toi, toi-même, voilà. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà cette parole. Et alors on a développé tellement à cause de ça, pour soi, chacun pour soi, on ne pense qu'à soi, et on ne pense pas ni aux autres qui vous fréquentent, ou à la femme, ou les enfants, ou la société. C'est ça la cause de tous les malheurs, de tous les malentendus, de toutes les tragédies. Mais oui, il n'y a pas d'autre cause. Je vous assure, mon analyse est impeccable, parfait. Il n'y a pas d'autre cause. C'est pourquoi il faut maintenant développer, vous qui êtes ici, développer l'autre côté, d'être un petit peu plus fraternel, un petit peu plus généreux, un peu plus clément, plus miséricordieux, un peu plus... Oui, mais alors à ce moment-là, il y a d'autres qui diront, d'après l'histoire, diront, oh maître, ce que vous nous racontez, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en développant les bonnes qualités d'être doux, d'être gentil, d'être aimable, d'être clément, de pardonner aux autres, de ne pas avoir des choses, de fomenter, mais alors on vous écrase, on vous piétine, on vous êtes massacré, vous n'êtes pas bien armé, et c'est tout à fait vrai. Et pourquoi c'est vrai? Eh bien, c'est vrai jusqu'à un certain point. Parce que les humains ne pensaient qu'à eux-mêmes, de se sauver eux-mêmes, de sauver leur âme. Et même tous ceux qui sont gentils, qui sont bons, qui sont adorables, qui sont tellement d'une douceur, hein, ils sont faibles. Ils sont pas armés, ils ne savent pas comment guérir, comment lutter, comment résister, comment. Et ils sont de plus en plus faibles, chétifs, vulnérables, et voilà pourquoi on les a toujours vaincus. Parce qu'ils restent tout seuls. Ils se défendent tout seuls, ils se cachent quelque part tout seuls, ils se sauvent tout seuls. Au lieu de trouver maintenant une autre solution qu'on n'a jamais trouvée jusqu'à présent, la collectivité, de s'unir. Et à ce moment-là, les gens qui sont bons, qui sont pleins de lumière, ils deviendront une telle puissance que tous ceux qui sont de l'autre côté fuiront, capituleront, laisseront les armes. Pourquoi toujours on a massacré les gens qui étaient magnifiques, qui étaient merveilleux, qui étaient des... Parce qu'ils avaient cette philosophie d'être seuls et de se sauver quelque part, de se protéger. Et on ne peut pas. Les autres sont bien armés. Il faut trouver une autre mentalité maintenant, qui n'est pas développée.
C'est ça la fraternité blanche universelle, de s'unir tellement, de devenir tellement que les autres ne pourront rien faire. Mais on n'a jamais pensé à ça. Tout seul, on va se sauver. Et comment vous allez vous sauver tout seul? Vous n'êtes pas fort. Voilà les gens bons et bêtes, stupides. Il n'y a rien de plus bête que les gens bons et merveilleux et magnifiques. Il n'y a pas plus stupides qu'eux. Et c'est pourquoi ils étaient toujours massacrés. Maintenant, je vous prêche une autre philosophie. La fraternité blanche universelle, il faut donc se lier maintenant, faire une unité formidable dans le monde entier. Et comme je vous ai dit, jusqu'à présent, toujours les Noirs étaient vainqueurs. Ils triomphaient partout, partout, partout. Prenez les Cathares, prenez les Templiers, prenez les Bogomiles, prenez les Atlantins. Tous étaient massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas tellement unis. Ils étaient très peu, ils n'étaient pas armés, ils étaient d'une bonté, d'une générosité. Maintenant, si tout le monde, dans le monde entier, s'unissent, ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la justice, ceux qui veulent la droiture, enfin, ne pas rester tout seul. Comme regardez mes livres qui se propagent partout, eh bien, ils ne viennent pas nous donner un coup de main, tous unis. Ils sont là, ils se défendront tout ça, ils seront écrasés. Il faut que tous ceux qui cherchent le royaume de Dieu, sa justice, et la bonté, et la lumière, qui se tendent la main, enfin, former une telle puissance universelle collective, pour le bien, bien sûr, et sans massacrer les autres, sans tuer les autres, sans être armés, sans fusil, sans rien. C'est comme ça qu'on peut vaincre, mais pas tout seul. Et alors, quelle est ma philosophie? Ma philosophie est une philosophie divine qu'on n'a jamais pu comprendre. Je disais, voilà comment ça se passe dans le monde. Tous tâchent de se défendre avec des armes, avec des bombes, et comment? En supprimant les autres, en les tuant. Et j'ai dit, ça n'a jamais arrangé les choses. Jamais. Ça continue. Parce que vous tuez quelqu'un, et il y aura d'autres qui viendront avec les mêmes idées, avec la même mentalité, et ça continue. Vous remplacez quelqu'un, il vient un autre, parce que la mentalité n'est pas changée. C'est toujours la même mentalité, égoïste, cruelle, déplorable. En changeant la mentalité, vous pouvez après remplacer tout ce qui vient, ils seront magnifiques, ils seront merveilleux, parce que la mentalité est changée, pas les personnes. Et voilà, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on tâchait de résoudre les problèmes, de se débarrasser de quelqu'un, de le tuer, de l'empoisonner. Et on ne pouvait jamais se débarrasser d'eux. Jamais. Ben, vous tuez le moustique, il y aura toujours des moustiques. Tuez les guêpes, toujours des guêpes. Et les cerfs, toujours des guêpes. Alors, il faut donc changer ces méthodes, ces moyens qui sont depuis des milliers d'années, on les emploie. Tous se servent avec ça. Et ma philosophie est différente. Au lieu d'avoir des armes extérieurement, et d'être faible, chétif, vulnérable, impur et dégoûtant, avec des passions, avec des désirs inassouvis, et se débarrasser de s'éclairer, de mettre de l'ordre en dedans et de devenir comme le soleil, de briller, de rayonner, de projeter. Alors, cette lumière, justement, vaincra tout. Cette lumière-là. Sans armes, sans rien, les autres arriveront à capituler devant vous en regardant qui sont petits, qui sont riches, qui sont maigres, qui sont laids, qui sont... Et que vous rayonnez, vous êtes quelque chose, une divinité. Vous direz, mais ça n'a jamais pu sauver le monde, et les prophètes, et les martyrs, et ils étaient lumineux. Mais ils étaient tout seuls. Hein, prophète. Hein. Donc les autres s'en foutaient de ça. Il faut beaucoup de soleil, beaucoup de puissance, beaucoup de lumière. Et alors à ce moment-là, ils déposeront les armes, ils demanderont pardon, ils seront écroulés, ils auront tellement honte d'eux-mêmes.
Ils se verront comme dans une glace, toutes leurs cochonneries, toutes leurs couleurs. Ils ne peuvent pas un jour accepter ça. Ils capituleront. Et oui, mais étant donné que c'est très difficile et qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté, beaucoup de sacrifice, ben les gens choisiront ce qui est plus facile, d'aller prendre des armes, c'est plus facile. Et de laisser les choses, les impuretés, les choses en dedans. Voilà. Pourquoi les humains choisissent ce qui est facile. Et en dedans, mais ils ne travaillent pas. Mais heureusement qu'il y a certains sur la terre qui ont choisi ce chemin-là. Il est long, il est difficile, mais il est le meilleur. Pourquoi il est le meilleur? Parce que non seulement il est le meilleur dans cette vie, mais il est le meilleur dans l'autre vie. Parce que comme je vous ai expliqué que l'être humain se réincarne et qu'il ne meurt pas avec la mort physique, et que tout s'enregistre, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a senti, aimé, ainsi de suite, tout est inscrit. Et il s'en va avec ça, et il sera ou récompensé ou vraiment puni de l'autre côté. Alors des années de souffrance, pour venir de nouveau réparer certaines fautes, certains crimes. Oui. Si ce n'était pas ça, si je ne savais pas ça, et je dis quelque chose de monstrueux, et plus j'aurais été effrayé, je disais, si je ne savais pas ça, si je n'étais pas absolument convaincu, si je n'avais pas vérifié ça, moi j'assassinerais le monde entier. Et je brûlerai toutes les villes, parce que les humains ne méritent pas d'autre chose. Heureusement qu'il y a quelque chose qui m'empêche. Parce qu'en dedans, oh là 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 là, une chose malheureusement qui m'empêche, qui me retient, qui me bloque, c'est ce savoir-là. Et les autres qui n'ont pas ce savoir, qui pensent qu'ils sont tout puissants, et tout dépend d'eux. Ils peuvent anéantir ça et ça et ça et ça, empêcher ceci ou cela. Ils sont tellement imbus de leur puissance, de leur pouvoir. Et je leur dirai, pauvres malheureux, vous n'êtes pas tout puissant, tout ne dépend pas de vous. Il y a d'autres dans le monde invisible qui nous surveillent, qui nous pèsent, et le moment venu, aïe aïe aïe, on reçoit des leçons. Alors il faut savoir ça. Il ne faut jamais dire que tout dépend de moi ou de gens. Il y a d'autres qui sont plus puissants que nous. Et tout dépend d'eux. Et pourquoi les gens ne connaissent pas ça? Ils pensent anéantir la fraternité blanche universelle. Mais elle est déjà propagée dans le monde entier. Comment on peut maintenant aller l'anéantir quand elle va se propager de telle façon que ce sera universel, sera extraordinaire. Alors il faut être raisonnable, il faut être prudent et ne pas attirer le feu du ciel, la foudre. Il faut être très, très, très éclairé. Voilà, c'est tout. Parce que la fraternité blanche universelle a une égrégore très puissant. Tous ceux qui sont sortis de la fraternité, après ils m'écrivent après ce qui leur arrive. Et moi je ne leur réponds plus. Pourquoi ils étaient tellement bêtes, tellement aveugles, tellement stupides, de ne pas sentir ces grandes vérités éternelles. Et ce n'est pas pour la première fois que je viens pour les annoncer. Où est ce cœur-là? Où est cette intuition? Où est cette sensibilité? Oh là là, là là là. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous dis, il y en a beaucoup parmi vous. Ils sont tellement troublés, ils sont tellement angoissés, ils sont tellement désaxés, ils ne savent plus quoi faire. Parce que tout le monde est agité, tout le monde a des menaces, tout le monde...
Et où reste votre foi, votre lumière, votre amour, votre lien avec le ciel? Il faut accepter tout. Tout ce que le ciel peut nous envoyer, nous devons l'accepter. Comme d'autres avant nous qui ont accepté. Pourquoi cette peur, cette crainte, cette d'être tellement faible, tellement rien du tout, de trembler devant, au lieu de former maintenant une puissance lumineuse et de désagréger ces forces hostiles qui flottent, qui cherchent. Et alors ils trouvent des moyens, ça veut dire des serviteurs, ils trouvent des agents, ils trouvent, n'est-ce pas, des conducteurs. Bon. Alors, il faut les désagréger, ces forces et puissances. Et vous n'avez jamais pensé à ça. Et une collectivité comme vous peut faire beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas tuer les personnes, il ne faut pas massacrer ceux qui sont ou au gouvernement, ou dans le monde entier, ou les banquiers. Non, ils ne sont pas eux-mêmes tellement fautifs. Il y a d'autres en dedans qui les poussent, ils sont envoûtés, les pauvres, il faut les sauver même. Alors voilà pourquoi il est dit dans les évangiles, dans la Bible, partout. La guerre n'est pas la vraie guerre entre des chairs et des os, entre des esprits. Oui. Il ne faut pas massacrer, tuer les personnes. C'est les esprits, ça veut dire les larves, les mauvaises, les énergies, les forces, les entités qui flottent, qui sont déclenchées parce qu'on les a attirés, on les a éveillés, ils étaient souterrainement, et maintenant, par les danses, par les chants, par les cochons, tout ça, on les a attirés, on les a éveillés, et maintenant le monde entier est plongé, maintenant il ne sait plus comment se libérer. Et les gens sont aveugles, ils ne voient pas ça, ils ne savent pas. Et maintenant, je vais vous révéler encore quelque chose que vous ne trouverez nulle part. Bon, le monde entier, c'est presque, surtout ceux qui ont lu des livres, ceux qui sont soi-disant un peu initiés, ils savent que chaque chose a ce côté opposé. Le jour, la nuit, l'amour, la haine, la force, la faiblesse, la santé, la maladie, et ainsi de suite, la lumière, les ténèbres. Donc, chaque chose a son côté polarisé, n'est-ce pas, opposé. Et oui, donc la lumière et les ténèbres. Et chaque chose éveille, provoque, est succédé, est suivi par le contraire. Quand regardez par exemple certains qui se réjouissent dans les plaisirs et après ils doivent souffrir, ils doivent pleurer. Pourquoi c'est comme ça? Et ceux qui souffrent, après, il faut se réjouir, il faut être gai. Pourquoi ces deux choses-là se perpétuent, se suivent? Parce qu'il y a une loi, une qui provoque l'autre. Donc c'est une vérité. La lumière provoque les ténèbres. Et c'est là maintenant que je vais vous révéler des choses que vous ne trouverez nulle part. Parce que c'est pas véridique, ce n'est pas tellement clair, ce n'est pas tout à fait juste. Et moi, je peux corriger, ajouter, améliorer, expliquer beaucoup de choses que le monde entier se gargarise depuis des milliers d'années et ils ne sont pas tellement véridiques. Maintenant, le bien et le mal. Bon, prenons maintenant le bien et le mal. Ben, on peut l'entendre maintenant, le bien et le mal, de deux façons. Quand le bien est en dedans vous, sous la forme de bonté, de générosité, de pureté, de justice, d'honnêteté, bon, voilà, le bien est là. Et il doit provoquer quelque chose. Et où? Chez qui? Ah, chez les autres. Mais ce qu'il forme, vous allez voir,
Ça vous étonnera. Supposez maintenant que vous avez le mal en dedans, sous la forme de cochonneries, de stupides, de malhonnêteté, d'impureté, et ainsi de suite, d'injustice. Bon, le mal est déjà. Vous travaillez avec le mal, il est installé en dedans. Il doit provoquer quelque chose aussi. Sous quelle forme? Oh, vous allez voir maintenant. Alors, le bien, ça veut dire la lumière que vous avez, le bien, ne provoquera pas les mauvais esprits, parce qu'ils n'osent pas venir vous attaquer. Ils sont foudroyés, ils sont pulvérisés, parce que vous émanez ils peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir de venir résister contre les émanations, contre votre pureté, contre votre lumière. C'est pourquoi ils tâchent d'exciter, d'éveiller d'autres personnes pour vous attaquer. Alors ça viendra par des humains, ou par des animaux, ou par des insectes, mais par les esprits invisibles, parce que les esprits invisibles ne peuvent pas pénétrer. Vous avez un cercle magique qui vous prend, ou le feu, ils ne peuvent pas. Et comment ça se passe maintenant avec celui qui a le mal en dedans? Souvent, il ne sera pas attaqué. Souvent, même il sera glorifié, il y aura des statues. Mais, comme il y a une loi d'affinité, il attirera les mêmes puissances, les mêmes entités, les mêmes forces qui lui correspondent à ses défauts, à ses, n'est-ce pas, ses faiblesses. En dedans, il attirera. Parce que ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Et les gens n'ont pas compris ça non plus très bien. Ils ont trouvé ça seulement dans le plan physique, ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Non, 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 non. C'est les initiés qui avaient donné ça dans le passé pour montrer le côté invisible. Alors, quand vous avez des choses négatives, des choses pernicieuses, des choses impures en dedans, ce sont déjà des choses avec une longueur d'onde déterminée, et bien vous attirez les mêmes entités qui correspondent, ça veut dire les mêmes esprits d'impureté, de méchanceté, de cruauté, et il vient vous ranger. Tandis que les humains, ben, ils ne viennent pas vous attaquer, ils vous admirent, ils trinquent avec vous, mais les autres s'emparent de vous, ils vous rongent, et vous êtes dans les hôpitaux, où vous êtes malheureux, vous vous suicidez. Voilà la différence qui n'a jamais été expliquée comme ça. Alors, un grand maître n'est jamais attaqué par des mauvais esprits, s'il est vrai en vrai. De loin peut-être on lui envoie, mais il ne réussit pas parce qu'il a cette lumière, il projette, il pulvérise tout. Mais les humains l'attaqueront. Les humains, ceux qui ont des intérêts, ceux qui ont des calculs, ceux qui ont des méchancetés, ils aiment ça, alors il sera attaqué. Comme c'était. Mais celui qui nourrit de très mauvaises choses en dedans, souvent il ne sera pas attaqué, sauf si il n'est pas raisonnable, pas prudent, il se laisse. Alors là, il est en prison ou il est puni ou il est tué, mais ordinairement, c'est les entités qui viendront le punir. Ça veut dire, pas le punir, mais se régaler. Ils ne le punissent pas, ils se régalent, ils mangent, et ils salissent tout, ils détruisent tout, alors il est mangé, grignoté. Ça n'a jamais été expliqué. Est-ce que c'est vrai? Où vous l'avez trouvé ça? Regardez la différence. Eh bien, c'est préférable d'être attaqué par les humains que d'attirer les autres pour être vraiment bien mangés. Et en même temps, après, et même si ils réussissent à vous supprimer, les humains, vous n'êtes jamais vaincus, vous n'êtes jamais supprimés parce que les esprits en haut reconnaissent vos vertus, vos qualités, et de nouveau vous revenez encore plus puissant, encore plus lumineux, encore plus haut placé.
Et eux, les auteurs, doivent payer. Et comment? Eh bien, souvent, ils viendront devenir vos esclaves, là, et vous servir. Oui. Parce qu'ils vous ont fait du mal. Ils sont obligés, la loi les obligera à venir vous servir, réparer tout. Oui. Et vous pouvez les gifler, vous pouvez leur donner des coups de pied, mais vous avez tout le droit, parce que la loi est implacable. Et ça aussi, les gens ordinaires ne connaissent pas ces choses-là. Alors ils donnent une issue libre, oh là là, vers des choses les plus monstrueuses, les plus dégoûtantes, sans savoir qu'un bon jour ils paieront. Tout se paye. Voilà, mes chers frères et sœurs, l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle vient dans le monde pour que pour la première fois, la lumière triomphe, sans tuer les personnes, avec la beauté, avec la splendeur, avec la pureté, avec l'intelligence, et même avec la puissance aussi. Ça peut arriver. Mais ce qui manque maintenant, c'est cette conscience chez les frères et sœurs. Tous sont séparés, tous sont heureux, tous se combattent, tous se critiquent, tous tirent la couverture, tous. Il n'y a pas cet esprit, l'esprit de la fraternité, pour devenir une force collective, une puissance, pour rejeter, pour chasser, pour éliminer toutes les mauvaises choses qui se combinent maintenant, si vous savez seulement ce qu'on projette à nous faire. Hein? Vous n'êtes pas au courant. Et moi, je suis au courant. Hein? Ce qui projette. Et si vous êtes liés, et même je vous donnerai une formule que vous devez répéter, collectivement ou séparément. Et évidemment, sur la terre, les gens possèdent beaucoup plus de moyens que nous pour faire du mal, ouais, et même échapper même à la justice. Ils peuvent commettre des choses tellement injustes, il n'y a personne qui peut aller les punir parce qu'ils sont tellement forts, tellement bien protégés, tellement bien placés. Dans le monde entier, prenez les pays toujours de l'Amérique du Sud. Regardez ce qui se passe toujours. Regardez au Liban. Hein. Où est la droiture, où est la justice, où est l'amour? Hein. Tous tâchent de se massacrer. Et qu'il y a des démolitions, et qu'il y a des gens tués, des enfants et des innocents. Ils ne donnent 2 centimes des humains, hein, pour réussir dans leurs idées, que les idées sont diaboliques. Ça n'a aucune importance, la réussite. Alors, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que si vous ne vous unissez pas, si vous ne faites pas une unité avec la lumière, comme je vous ai donné déjà, se concentrer sur la lumière, eh bien, il se peut qu'ils ont des moyens pour fermer même. Ils ne peuvent pas vous tuer quand même, mais ils peuvent ceci, ils peuvent cela, à cause de ceci, à cause, parce qu'ils peuvent nous accuser de trafiquer des armes, ils peuvent nous accuser de trafic de drogue, ou alors des pierres précieuses. Ouais. Et ils sont capables de prouver que nous sommes fautifs. Ils ont des moyens. Ouais. Mais on m'a révélé tellement de choses que pour arrêter quelqu'un, on lui glisse dans la poche, hein, et après, ou dans le tramway, ou dans l'autobus, et on lui trouve, et personne ne peut le justifier. Le pauvre, il est foutu. On lui a mis dans la poche. Donc, il y a même beaucoup de cas, même avec... Et même il y a une fille qui est, je ne sais pas dans quel pays maintenant, qu'elle doit être exécutée parce qu'on lui a trouvé des drogues dans un... Et elle crie, elle est innocente. La France même veut faire quelque chose. Dans quel pays c'était? En Bolivie, c'était au Brésil, c'était en Argentine. Il y a un pays, une fille française, la pauvre, on va la guillotiner.
Parce qu'on lui a trouvé peut-être quelqu'un d'autre qui avait glissé ça. Donc il y a des cas comme ça. Donc, pour vous dire, mes chers frères et sœurs, malgré les moyens que certaines personnes dans le monde disposent, nous devons marcher sur le bon chemin. Même s'il nous arrive des pépins, alors prenez les saints, prenez les prophètes, prenez les martyrs. Est-ce qu'ils raisonnaient comme nous de sauver, de tricher, de ceci, de cela, d'être de l'autre côté pour sauver la peau Non, ils acceptaient même d'être tués, mais d'être fidèles, véridiques, comme prenez Jésus par exemple. Et il savait très bien qu'un de ses disciples pouvait le trahir, il était au courant, il était clairvoyant. Et pourquoi alors il mangeait avec lui, il s'est laissé aller. Donc, il a des raisons. Donc, vous voyez, pourquoi la peur, la crainte toujours doit nous dominer? Il ne vous arrivera rien du tout si vous m'écoutez. Voilà, rien. Et on vivra des moments divins ou divins. Vous voyez, ne me corrigez pas. Moi, je suis tout seul, je peux me corriger tout seul. Alors, il faut penser autrement maintenant. Et moi, je vous dis que d'ici quelque temps, d'ici, tout sera purifié, nettoyé, balayé, tout sera comme il faut. Ça, je vous le dis. Comment ça viendra? Ça viendra. Parce qu'il faut que la fraternité blanche universelle applique, réussisse à réaliser sa tâche qui est extraordinaire. Extraordinaire. Même je viens de lire quelqu'un qui m'envoie quelques pages de Alice Bailey. Cette femme-là extraordinaire, qui avait un maître tibétain, eh bien, elle dit la même chose, que ce sera tellement puissant la fraternité universelle, elle empêchera beaucoup de malheurs, beaucoup de choses. C'est cette conscience collective qui n'est pas développée. Et c'est là qu'on doit travailler maintenant. C'est curieux. Alors, si je vous dis, mes chers frères et sœurs, que vraiment, il y a certains qui sont tellement loin de ça. C'est compréhensible, parce qu'ils n'ont pas été dans la fraternité. Ils viennent maintenant tout droit du monde. Et dans le monde, bien sûr, ils ont reçu d'autres choses, ils ont appris d'autres choses, ils ont écouté d'autres choses, ils ont lu d'autres choses, ils ont assisté à d'autres choses. Alors ils sont imprégnés avec d'autres notions, avec d'autres pensées, d'autres désirs, d'autres philosophies. Et quand ils viennent ici, c'est tellement nouveau, c'est tellement abstrait, c'est tellement lointain, c'est tellement impossible qu'ils sont effrayés, les pauvres. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre chose meilleure que ça. De développer cette conscience universelle, collective, fraternelle. Et de ne pas éternellement patauger, bifurquer, laisser s'abandonner dans ces vieilles conceptions préhistoriques dont on tient énormément en pensant qu'on sera sauvé. Jamais on sera sauvé avec des conceptions pareilles. Je vous le montrerai. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas du temps, mais... Et même, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui me disent, tout d'abord, maître, on ne vous croyait pas. Ces grandes vérités, on ne les a pas entendues, comment les croire? Mais des années ont passé et on s'est aperçu, dans la vie quotidienne que nous avons vécue, ils étaient véridiques.
parce qu'on était mordu, on était touché, on était... Et alors maintenant, ils commencent à me croire. Et moi, je trouve que c'est des années perdues. Il faut tout de suite me croire. Je ne vous trompe pas. Je n'ai aucun intérêt de vous tromper, puisque je n'ai gagné rien. Je risque même ma vie. Pourquoi ne pas me croire après? Quel intérêt j'ai pour vous égarer, vous tromper? Pourquoi? Qu'est-ce que je gagnerais? Étant donné que j'ai cette conscience de la responsabilité, qui est très développée chez moi, quelle responsabilité. Oh là là, et en sachant le monde invisible, l'existence de ces entités en haut, qui me regardent, qui me surveillent, et que si je dois vous égarer, si je dois vous tromper, qu'est-ce que je risque? Et pourquoi risquer alors quand je ne gagne rien du tout? Ah, si je gagnais des milliards, oui. Ça vaut la peine de vous égarer, de vous tromper, de vous léser. Enfin, on gagne. Mais cet idiot, il n'y a pas un idiot aussi plus grand que de risquer sa vie. Et quand on ne gagne pas, d'aller maintenant égarer les frères. Mais raisonnez un petit peu. Mais raisonnez un peu. Ah, vous ne voulez pas, parce que vos opinions, vos idées, vos conceptions ne sont pas d'accord avec les miennes, et vous attendez des années pour, eh bien, vous allez laisser des plumes, c'est tout. Hein? Vous allez payer, il faut vous dépêcher pour éviter certaines choses. Au lieu d'attendre pour vérifier si c'est vrai, si c'est faux. Eh bien, vous allez les vérifier, mais alors... vos cheveux, vos dents, tout sera allé. Hein? Et même le cerveau, la cervelle et tout. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est sérieux ce que je vous dis. Oui? Même dans la fraternité, il n'y a pas encore cet idéal de se débarrasser du tout, se consacrer entièrement, et de ne pas frauder, de ne pas tromper, de ne pas, pour quelques sous, d'abîmer son âme, ses vertus, ses qualités. Voilà pour quelques sous seulement. Mais il y en a encore dans la fraternité des gens qui fument encore, et qui boivent, mais alors, ils n'ont pas compris encore la valeur de la lumière. Hein? Ils vont souffrir encore. Et je ne pourrai pas les aider après. Hein? Je ne peux pas les aider après. Alors on s'imagine que c'est automatique. Puisqu'ils ont un maître, ben le maître se chargera de porter leur fardeau, leur erreur, tout. Alors ils joueront, quand ils s'en vont, alors ils mangeront, ils boiront, ils coucheront. Eh bien le maître se chargera, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça dans la chrétienté. Jésus s'est chargé avec leurs fautes et il continue encore à transgresser toutes les lois et c'est Jésus qui doit payer. Et c'est une très bonne philosophie chrétienne. Ça ne doit pas exister ici la même chose. Un maître ne se charge pas avec les gens stupides. Il aide seulement ceux qui veulent avancer. Oui, il fait tout son possible. Mais les autres, il les laisse patauger, il les laisse souffrir. Oui. Autrement, c'est pas juste. Oui. Ne comptez pas. Et maintenant, ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Tous ceux qui ont cru, qui ont compté sur les fraudes, sur la malhonnêteté, sur les tricheries, ils vont voir ce qu'ils vont voir bientôt. Personne ne pourra les aider. Ça, je vous le dis. Je n'accuse personne. Vous tous, vous êtes impeccables, vous êtes magnifiques, vous êtes merveilleux. Mais je parle pour ceux qui ne sont pas ici dans la salle. Et quand ils viendront, ils deviendront des frères magnifiques. Mais tant qu'ils ne sont pas encore là, je doute. Mais vous verrez, si je vous dis la vérité, vous verrez, d'ici très peu de temps, vous verrez.
Même, je sais même d'avance, s'il arrive quelque chose à moi, s'il m'arrive à moi, tous s'enfuiront, personne ne viendra me défendre. Hein? Personne ne dira ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu depuis 45 ans. C'est notre humain, la nature humaine. Hein? Je ne crois pas. Et il y a d'autres qui me défendent. Mais par les frères et sœurs, je ne compte pas. Je les connais d'avance. Alors, mes chers frères et sœurs, Божья любовь разрешала всичките проблеми. Божьята любов разрешава всичките проблеми. Божьята любов разрешава всичките проблеми.